Ça y est, c'est un grand jour, Queen Sarah Knafo va investir dans le Bitcoin. Enfin non, bien sûr, on n'en sait rien en réalité, même s'il y a des chances, mais en tout cas, on sait qu'elle voudrait que la France, ou du moins l'Union Européenne, puisqu'elle est députée européenne, ait une réserve en Bitcoin. Alors là, c'est l'occasion d'en parler, puisque le Bitcoin explose en ce moment. Évidemment, ça n'est pas une chaîne finance, et il n'y a pas de conseil en investissement là-dedans, mais de toute manière, en investissant, alors évidemment, un tout petit peu dedans, ou alors dans des bons altcoins sérieux, dans des bons projets sérieux, vous ferez mieux de toute manière que l'euro qui vous grignote 5% de votre capital par inflation. Parce que oui, soit vous décidez de mettre vos euros dans des actifs qui rapportent, immobilier, bourse, crypto-monnaie, etc. Soit vous gardez ça gentiment sous votre matelas ou alors sur votre petit livret A. Et alors là, vous comprenez que l'euro est un shitcoin qui n'a aucune valeur intrinsèque et surtout qui est inflationniste et qui peut être imprimé à volonté selon ce que la banque centrale décidera. Tiens là, et si j'imprimais un petit billet, allez hop, pour me faire plaisir, ça va se voir dans les supermarchés, les gens pourront plus rien acheter, mais c'est pas grave. Alors que le Bitcoin, lui, il est déflationniste. Il n'y en a que, alors dites-moi si je me trompe, 21 millions, c'est ça, dans le monde, et il n'y en aura plus jamais plus davantage. Et comme les gens vont les perdre ou oublier leur mot de passe, leur site phrase, eh bien il y en aura de moins en moins en circulation, bien sûr. Donc là, c'est une monnaie déflationniste, et pour moi, eh bien avoir une réserve en Bitcoin, ça fait sens, mais trêve de bavardage, on va voir ce qu'en pense notre amie Queen Sarah. Déjà, de l'autre côté de l'Atlantique, le président du Salvador a décidé d'investir pour son pays dans les crypto-monnaies. À l'époque, il a été conspué par la classe politique et par le FMI. Il affiche aujourd'hui une plus-value de 100%. Des centaines de millions de dollars disponibles pour son peuple, pour la sécurité et pour la souveraineté de son pays. Le monde entier se prépare désormais à tirer parti de cette révolution de la finance décentralisée. Ah oui, c'est vrai que dis donc, le président du Salvador, il a dû faire une belle plus-value là, hein, non? Je crois, si je ne m'abuse, le Salvador, il avait investi en juillet 2021, là, quand il y a eu une petite mèche rouge. Je sais plus à combien c'était, bon bah donc on va dire à 50 000. Donc là, en fait, le Salvador, ou en tout cas la réserve du Salvador, est 2 fois plus riche. Vous imaginez des centaines de millions qui sont, disponibles comme ça, au pied levé. Bon, après, ce sont des plus-values non réalisées, hein. Le Bitcoin peut très bien s'effondrer là maintenant tout de suite, donc peut-être qu'il ferait mieux de retirer ses profits, de bloquer un petit peu là effectivement en monnaie fiat. C'est aussi une stratégie, hein, quand vous investissez dans les crypto-monnaies, vous ne pouvez pas vous en sortir sans stratégie. Il y a peut-être des crypto-maximalistes qui nous écoutent, mais non, il faut une stratégie de toute manière, on ne peut pas appréhender ça, cet investissement comme en bourse ou ailleurs. Il faut absolument savoir quand repérer des bulles, il y a des cycles dans le Bitcoin et je pense que le président du Salvador devrait se former à ça, mais surtout, pour nous concernant, eh bien, la France devrait se former à ça. On devrait surtout former les Français à l'investissement, pas qu'en crypto, mais à l'investissement tout court. C'est quoi l'investissement? À votre avis, le premier investissement des Français, c'est le livret A. Le livret A n'est pas un investissement, ça ne fait que peut-être compenser un tout petit peu l'inflation. Et encore, le livret A ne va pas se maintenir à 3% indéfiniment, et encore, vous ne pouvez y mettre que 21 000 ou 22 000 balles. Bref, c'est un scam, sortez de là. Et allez mettre votre fric au minimum dans un PEA, au minimum dans un bon ETF SP500 ou ETF Monde. Le PEA fait ça en synthétique. Ce n'est pas un conseil en investissement, toujours pas, mais il faut savoir être malin, il faut voir que l'euro est un shitcoin et qu'il faut sortir de cette mascarade. Donald Trump va constituer une réserve stratégique de Bitcoin pour les États-Unis. Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, parle maintenant d'or numérique. Le Bitcoin explose. Et l'Union européenne. Que fait l'Union européenne? Elle dilapide notre argent dans des gabegies invraisemblables. Elle continue d'accumuler des déficits tragiquement inflationnistes. Elle s'obstine à réguler, taxer, freiner. Il est temps de changer de paradigme. Eh oui, mais c'est ça. Alors, le Salvador avait raison avant tout le monde. L'Amérique innove et l'Europe régule. Comme pour ChatGPT, tiens hop, qui veut supprimer Sora de la France et de l'Europe. Ah, mais ça va être super cool. Sora, changement de paradigme, super pouvoir pour tout le monde, pour les entrepreneurs. Ouais, mais justement, trop de pouvoir, donc on supprime. Sora, ce sera beaucoup trop utile, donc on supprime, on régule. Le Bitcoin, ça va nous enrichir, donc on supprime, on régule. Quoi, apprendre la finance et les investissements
d'investissement et les maths qui vont dans ce sens à l'école. Non, 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 les gens auront trop de pouvoir, ils ne voudront plus donner leurs impôts, ils ne voudront plus nous donner leur argent, sinon, enfin, qu'est-ce que vous nous faites là? Apprendre la finance à l'école, et puis quoi encore? Comment est-ce que François Bayrou va faire pour dépenser 120 000 € en jet privé ensuite, en Falcon? Enfin, non, les Français ne seront plus d'accord, enfin, s'ils sont éduqués. Ouais, on fera peut-être une news sur ça, hein. François Bayrou qui ne perd pas le nord, hein. Allez, il s'est vite dépêché de dépenser l'argent des Français, allez hop. Day 1, je suis nommé Premier ministre, et après, Day 2, 3, 2, 1, dépenser, dépenser. D'ailleurs, tu peux liker et t'abonner la vidéo, hein. Plus il y aura de likes et d'abonnements, et plus François Bayrou sera en sueur, et arrêtera de faire des conneries avec notre argent, et ça n'a pas de prix. Mais reprenons. Il est temps de protéger nos peuples face à l'inflation et aux mauvais choix économiques de nos États. Il est temps de dire non aux tentations totalitaires de la Banque Centrale Européenne qui veut imposer un euro numérique entièrement à sa main. Nous ne voulons pas de ce monde dystopique où un bureaucrate européen pourra demain nous interdire certaines transactions et même nous éliminer du système bancaire en un clic pour un simple propos tenu sur les réseaux sociaux ou pour une opinion qui déplaît. Alors c'est vrai que l'euro numérique, ça serait une catastrophe, c'est-à-dire le shitcoin va pouvoir être traçable, vos wallets en crypto-monnaie vont pouvoir être traçables. Ce que vous permet la crypto-monnaie surtout, eh bien, c'est de ne pas être traçable anonyme. Alors évidemment, si vous êtes sur des centralized exchange, oui, mais le but de la crypto-monnaie surtout, c'est d'être décentralisé. Surtout, vous avez un portefeuille numérique, enfin plusieurs portefeuilles, avec une phrase de 12 mots, c'est votre coffre-fort, et personne, surtout pas l'État, n'a à savoir ce qui se passe dans votre coffre-fort. Moi-même, ce mois-ci, avec la petite baisse, j'ai remis un peu dans mon coffre-fort. Alors, je vais pas vous donner des conseils en quel coin, quel token, etc. Mais c'est de l'argent qui va de mon compte en banque à la finance décentralisée et dont je suis sûr, eh bien, que l'État ne pourra pas y toucher avec ses sales pattes. Et pareil, là, toujours, pas conseil en investissement, blabla, mais chaque centime que vous retirez, eh bien, de votre petit compte courant, de votre petit livret A, c'est un centime de plus auquel François Bayrou ne pourra pas toucher pour devenir toujours plus énorme. Donc oui, l'euro numérique, ça risque d'être une vraie catastrophe. Alors il faut lutter contre ça, et pour lutter contre ça, il faut que vous vous éduquiez à ce genre de finance, la finance décentralisée. Il est temps de miser sur la liberté. Il est temps que nos États investissent dans le Bitcoin pour constituer des réserves stratégiques nationales. Il est temps de développer l'industrie du minage. Nous, les Français, nous avons les cartes en main avec notre atout nucléaire. Arrêtons de taxer toujours plus les détenteurs de crypto-monnaies. C'est leur intelligence, leurs risques, leurs nuits blanches qui ont constitué leur épargne. Laissons-les se protéger de l'engrenage fou que vous avez créé. Déficit public qui pousse à la création monétaire, qui crée l'inflation, qui conduit au chaos. Osons la liberté. Cessons d'avoir peur de notre ombre. Restons fidèles à l'ambition de notre civilisation. Alors là, il y a beaucoup à dire, Queen Sarah, et alors je ne sais plus quelle espèce de gauchiste communiste de Sovietland, enfin je veux dire de la France, avait dit oui, vous n'avez pris aucun risque, vous avez investi dans ce token et hop, vous avez fait x10, donc c'est bien normal que l'État français en profite un peu. Non, ça ne sont effectivement pas tes nuits blanches, ça n'est pas toi qui t'es levé la nuit quand les bougies étaient rouges, ça n'est pas toi qui as su recharger au bon moment au bear market, ça n'est pas toi qui as su vendre au bon moment, repérer la bulle, repérer les bons projets, t'éduquer, te documenter, faire les efforts, ça n'est pas toi, espèce de petit communiste, et je ne te dois rien. Les communistes français ont toujours à s'inventer des narratifs pour absolument pouvoir être généreux avec l'argent des autres. Oui, oui, donne-nous ton argent parce que ceci, cela, du chantage moral, en veux-tu, en voici. Et elle soulève aussi le point de la liberté. C'est ça, moi, qui me plaît. Alors, je ne suis pas crypto-maximaliste, hein. Faudrait que vous ayez peut-être, oui, si vous avez 5% de votre capital en Bitcoin, c'est très bien, n'y touchez plus. Si vous y investissez 100%, eh ben, c'est vous que ça regarde, ce sont vos risques à vous. Mais en tout cas, ce qui séduit avec la technologie blockchain, c'est la liberté. Il n'y a pas marqué votre nom et votre prénom et votre adresse sur votre wallet blockchain décentralisé. Au contraire de votre compte en banque, au contraire de votre compte en bourse, même s'il faut aussi faire de la bourse, au contraire de la finance centralisée quelle qu'elle
qu'elles soient, hein, et je parle aussi des cryptos centralisés. Aujourd'hui, la finance décentralisée se développe plus que jamais, et donc vous pouvez être plus libre que jamais. Et moi, je rêve d'un jour où on pourra acheter eh bien, des cartes de crédit anonymes, non nominatives, avec du bitcoin, avec des stablecoins, avec de la crypto-monnaie, et on pourra payer sa petite baguette de pain avec, et ça ne regarde pas l'État français, bon sang. En tout cas, pas tant que c'est Sovietland comme c'est aujourd'hui, et pas tant qu'ils auront compris qu'il faut, oui, se faire une petite réserve en crypto-monnaie et une réserve en autres actifs, plutôt que de vouloir taxer toujours plus. Allez hop, je vais taxer les plus-values non réalisées en crypto-monnaie. Ah ouais, et comment est-ce que tu peux savoir combien de plus-values j'ai vu que c'est sur mon wallet décentralisé, gros malin? Eh ben tu peux pas, et c'est ça la puissance des crypto-monnaies également. Donc bravo Queen Sarah, hein, l'arc narratif Queen Sarah continue avec l'arc Bitcoin. Et je le répète pour ceux qui étaient au fond de la classe comme toi, Jean-Kevin, n'investissez que ce que vous pouvez perdre, évidemment. N'investissez que du genre 5%, sinon ce sont vos propres risques. Il n'y a pas de conseils en investissement là-dessus, blablabla. Mais surtout, éduquez-vous en finance et éduquez-vous à la liberté, surtout. Et parlez au nom de la liberté et faites-vous comprendre, faites valoir votre parole. Et c'est pour ça, eh bien, que la masterclass Fais-toi comprendre, gratuite, hein, est disponible toujours en description, Jean-Kevin, au cas où tu ne l'as pas déjà vu. Et à très bientôt pour une prochaine analyse du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.